Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vendredi 12 novembre, 8h45, heure Europe. Donc il reste 15 minutes par rapport à l'ouverture londonienne. On va faire un tour d'horizon rapide de ce que propose aujourd'hui le marché sur le plan day trading. Donc le dollar américain toujours dans son range, gros range. Donc tout ça. Donc là, gros range en daily. Il n'y a pas d'alignement. Ça baisse, ça monte. Il n'y a pas, on s'entend pas sur le dollar, mais après le shutdown, l'arrêt du shutdown, le dollar depuis il a pris une direction baissière, il a pris une direction baissière. Si on va sur le une heure, le 1 heure il est déjà baissier, le 1 heure est déjà baissier, tout est baissier. Donc ce qui fait qu'il pousse les paires majeures euro, GBP, AUD, NZD un petit peu vers le nord, relativement bien sûr à l'économie de chaque zone. On va aller voir l'USD CHF que j'ai partagé hier. Ouais, c'est déjà parti. Si vous voyez bien, c'est bon. Prise de position ce matin. C'est en train de dessiner doucement, sans rallye baissier vers le bas. Tout est là, c'est bon. Par rapport au daily, on s'entend sur le momentum, on s'entend sur les volumes, on s'entend sur la tendance, et on s'entend sur la sous-tendance. Plus l'action des prix, price action et structure de marché. Donc pour les SHF, il est bon. Baissier. On va voir l'euro USD. L'euro USD, elle est en train de sortir de son range. Donc un range qui part vers le nord. La zone des 1,1700 a cassé pour valider sortie de range par le haut et aller chercher des day trades sur le 1 heure ou sur l'intra 1 heure. L'intra 1 heure si vous avez la possibilité de faire ce genre de gestion. Donc l'euro USD, peut-être la semaine prochaine, une belle opportunité d'achat. GBP USD, un peu moins. Le GBP USD, non, il est toujours baissier. Il est toujours baissier. En intra, en intra, il est toujours baissier et en plus il est en pullback. Il est en pullback sous une résistance sur les 1,3250. Donc pas rien du tout sur l'euro USD, le dollar et la USD. On va faire ça rapide pour ne pas prendre du temps. Qu'est-ce qu'on a? Donc si on voit du vert ou du rouge ici, on s'attarde. Donc là, ça, c'est des trades risqués à prendre sur la USD. Il ne sait pas quoi faire. Le NZD-USD, il est baissier. J'avais déjà partagé une idée dessus. Il fait un pullback en daily. Il est en train de dessiner un pullback. 1, 2, 3, 4 depuis 4 sessions. Et dès que ça s'aligne, prise de position sur le 1 heure ou de 5 minutes. USD-JPY haussier. Donc le dollar baissier, mais le yen encore plus baissier que le dollar. USD-JPY, très joli. Donc c'est grâce au yen, surtout le yen qui fait pousser l'USD-JPE vers le nord. On n'a pas encore de trade pour l'instant. Le 1 heure n'est pas encore bon. Il y a la zone des 154, 155 à casser, mais à surveiller l'USD-JPE. USD-CAD, pas d'entente, je ne regarde pas. Donc ça, c'est les paires majeures. On va aller voir le gold. Le gold qui est en train de jouer. Donc il est toujours dans son petit rein. Il est haussier. Il n'y a pas une entente encore par rapport au momentum et à la structure en daily. Et là, hier, il a bien, regardez la bougie d'hier, c'est parti de 42, 47, on va aller chercher les 41, 40, $100.
Hier, il y avait une chute de 100 dollars sur le gold. Là, il essaie un peu de se reprendre. Et là, on voit bien que là, le plus haut, le précédent plus haut, il est là. 44,00. Correction, respiration. Il a bien respiré. Il est passé en mode vendeur. Et sous résistance. Là, il a cassé sa résistance. Il a fait un pullback. Pullback qui est parti chercher les 61,80. Même presque les 78-66. Est-ce qu'il va continuer vers le haut? Ou est-ce que c'est bon? Le pullback a fini pour aller faire est-ce qu'il a fait? Je pourrais aller faire un ABC comme ça et comme ça. Donc un ABC peut-être on a. Ben, pour l'instant, je ne touche pas au gold parce que il ne me donne pas toutes les informations que je veux. Il faut que je vois du vert partout ici. C'est d'où comment dirais-je, l'avantage de l'analyse technique mélangée à l'analyse fondamentale pour que vous puissiez prendre des positions bien réfléchies. Là, la session, là, sur l'intra-session, l'intra carrément, 1 heure, en train de nous donner un pullback sous résistance. Je ne regarde pas. Le silver, il fait la même chose que le gold, sauf que le silver, il est haussier. Ah, le silver, il est haussier, je ne l'avais pas vu hier. Le silver, il est haussier sur un support, 47,93, presque les 48 dollars. Là, il est sur les 52. Je ne le surveille pas beaucoup. Ah, le silver est beaucoup plus intéressant que le gold. Donc, il faut juste attendre que le 1 heure s'aligne avec le daily. Et après, on va essayer de chercher un risque pas cher pour avoir une bonne taille de position sur le silver. Le silver, il est bien. Donc, le silver, je le coche, je le flag, il est haussier. L'euro, pas encore, le GBP pas encore, donc l'USD-CHF, il est baissier. Donc à cet instant-là, on a le gold et le franc suisse à surveiller. Pardon, le silver et le franc suisse à surveiller. Pour le pétrole, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit rien. Il est baissier. Il est baissier, mais il n'est pas tradable. Il n'est pas tradable. On va aller voir l'euro GBP. L'euro GBP, il est haussier. L'euro est plus fort que le pound. Donc c'est bon en daily, c'est bon 1 heure. Il va falloir juste trouver un trade soit en 3, soit en 5 minutes et le gérer correctement. Donc l'euro GBP est haussier. Très intéressant l'euro GBP. Tout ce qui perd en yens, on va voir que l'euro JPY et GBP JPY. Ah, l'euro JPY, il est haussier. Ah, il est bien haussier. Sympa. Donc l'euro JPY et le GBP JPY haussier sur un support en daily. Donc le calcul, ça prend du temps. Donc voilà, sur un support partout. C'est bien ça. L'euro JPY haussier, le GBP JPY. Non. GBP JPY, non. Donc on va aller voir l'euro AUD. Ah, pardon, le CHF JPY, du moment que je surveille le CHF. Ah, il est excellent. Le CHF JPY, aussi haussier. Tout est haussier. Le trade est déjà parti sur le CHF JPY. Donc pour l'instant, on va voir s'il y a un support sur les trois. Donc il y a un support là, il y a un support là. Là, ça rime. Il y a un gap ici. C'est bon, on a un support. C'est joli. Le CHF JPY est très beau. Très beau parce que les deux, le franc suisse et le yen, les deux poussent le prix vers le haut. Pas mal. Donc on va vers l'euro AUD. Tant qu'il n'y a pas de convergence, je ne regarde pas. GBP AUD, pas de convergence. Euro NZD. Euro NZD, convergence en daily, en intra-session, pas encore. Donc l'euro NZD à surveiller, je le mets en bleu, parce qu'il n'est pas encore bien orienté vers le nord. Le GBP NZD,
La même chose, non, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. L'euro NZD, oui. La UD NZD, non, rien du tout ici. L'euro CAD, il prépare la même chose que l'euro USD. Donc la semaine prochaine, on verra. Sortie de range par le haut. GBP CAD, nothing. Le franc suisse sur les paires en euros, l'euro CHF baissier, comme l'USD CHF. Vous voyez bien. Donc là, l'euro CHF, il est baissier. Très beau. Clair, net et précis. On stresse pas. On stresse pas quand on a une approche fondamentale et technique qui sont orientés tous les deux dans le même sens. Donc, le dollar qui tombe depuis le shutdown qui est sorti de shutdown. Donc le CHF qui monte, c'est bon. Donc le GBP CHF la même chose. On va voir, bon, il est baissier aussi. Les gens achètent du franc suisse. La UD CHF, baissier. NZD CHF, baissier. Ça concrétise un peu la poussée sur l'USD CHF vers le sud. Toutes les paires francs-suisses sont baissières. On va aller voir le CAC 40. Rien à dire. Il n'y a rien à voir, pardon. Le DAX. Une chose, piégeux. Les indices sont piégeux ces derniers temps. Le FTSE, par contre, il est haussier. Le FTSE, il est haussier. Hein, en daily. Mais là, en intra-session, non. Donc rien. L'Eurostoxx, c'est pas la peine. L'indice suisse est haussier. Sympa. L'indice suisse est haussier sur un support. Il y a un pullback sur le 1 heure. Il y a une sortie vers le haut sur l'intra-session, mais ça dépend. Hein. Moi, je ne le traite pas. Le Dow Jones, vous voyez ça? Donc, haussier en daily sur un support, mais grosse correction là. Hier et jusqu'au matin. Le S&P 500, carrément, il passe en range daily. Une grosse chute hier. Le Nasdaq, la même chose. Carrément, il est passé baissier, baissier, baissier. Non, il n'y a rien à faire sur les indices. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Là, c'est le Masil, le marocain. C'est pas la peine. Le BTC. Ah, le BTC, il est passé baissier. Le BTC est passé baissier sous résistance. Waouh, quelle chute. 124, je pense. 125 000 à 97 000. Ça fait presque 28 000 $ de chute. 126 000. 126 500. Donc 26 000 plus 3 000, ça fait presque 30 000 $ de chute entre le début octobre et aujourd'hui. Tout est baissier sur le BTC. Tout est baissier. Le TH, la même chose. Le BNB, la même chose. XRP, la même chose. C'est bon. On a fait un petit peu le tour en 13, 15, 14 minutes. On essaiera de faire ça encore une fois prochainement s'il y a des changements. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous likez, vous boostez pour qu'on puisse aller de l'avant relativement à tout ça. Je vous souhaite une excellente session de trading. Ciao.